Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre programme est extrêmement serré, mais vous avez accepté de répondre à une question ou à une question et demie. Donc ma question est simple. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur le rôle de la Turquie pour donner forme à un nouvel équilibre au Moyen-Orient? J'ai d'ailleurs remarqué que vous avez utilisé le terme d'éveil arabe plutôt que de printemps arabe, qui n'est pas très correct pour bien des raisons. Est-ce que vous pourriez donc commenter quelque peu cette question? Merci beaucoup. Oui, je dirais que nous ne façonnons pas la politique de la région, mais nous contribuons à ce qui s'y passe. Et c'est peut-être que nous servons un peu de source d'inspiration à ceux qui veulent suivre notre exemple. Si vous le voulez bien, je vais parler en turc et j'ai une interprète qui va traduire mes paroles. Demin söylediğim gibi biz aslında şekillendiriyor falan değiliz ama biz kendi kendimizi şekillendiriyoruz önce. Yani kendi evimizin içini düzene koyuyoruz. Kendi evimizin içini düzene koyarken de çok köklü reformlar yapıyoruz. Siyasi, ekonomik, hukuk reformları. Bunlar Türkiye'yi şekillendirirken bunlar yakın komşularımız, dostlarımız, kültürel, dini bağlarla beraber olduğumuz çevremizdeki toplum tarafından da yakından tabii ki takip ediliyor. Comme je viens de le dire, nous ne façonnons pas notre région, mais nous nous façonnons nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans de profondes réformes politiques, économiques et juridiques pour faire de l'ordre chez nous. Et au fur et à mesure que nous donnons forme à notre propre pays, la Turquie, les pays qui sont nos voisins, qui ont avec nous des liens culturels et religieux, suivent de très près ce que nous faisons en Turquie. No. Why? Biz doğrusu bunları yaparken çok önemli olan şey dışarıdan herhangi birisinin empozesi veya dışarıdan herhangi birilerini tatmin etmek için falan ne değil, kendi halkımızı tatmin etmek. Demin söylediğim gibi kendi evimizin içini düzene koymak, memleketi daha şeffaf hale getirmek, hukuk standartlarımızı yükseltmek, ekonomik reformları yaparken yine ekonomiyle ilgili kurallar ve hukuku yeniden düzenlerken bu süreç Türkiye'yi güçlendirdi. Demokratik olarak ve ekonomik olarak güçlendirdi. Ekonomik olarak güçlendirmesinin neticelerini de bugün görüyoruz işte. Birçok AB üyesi ülke kendi koydukları kriterleri uygulamazken biz doğrusu onları uyguladık ve bugün kendimizi daha rahat hissediyoruz. Şimdi bütün bunlar tabii ki özellikle komşularımız tarafından çok takip ediliyor. Şundan dolayı herkes biliyor ki Türkiye Müslüman olan bir ülke. Müslüman olan insanlar bütün bunları gerçekleştirirken biz niye gerçekleştiremiyoruz? Demek ki bu mesele dinle ilgili değil. Bu mesele yönetim şekliyle ilgili diye eminim ki herkes birbirini soruyor ve sorguluyor. Bunun ben büyük bir katkı olduğu kanaatindeyim. Et au fur et à mesure que nous développons ces activités en Turquie, nous faisons cela non pas parce que cela nous est imposé par l'extérieur ou pour satisfaire qui que ce soit, nous le faisons pour satisfaire les attentes de notre peuple, car il s'agit de faire le ménage dans notre propre maison. Nous voulons devenir un pays plus transparent, nous voulons élever nos standards juridiques et législatifs, et nous voulons développer les réformes économique et sociale, et ceci a renforcé la situation démocratique en Turquie. Et nous voyons aujourd'hui le reflet de ce fort développement économique en Turquie. Et à une époque où les États membres de l'Union européenne ne sont pas en mesure d'appliquer les critères qu'ils se sont fixés eux-mêmes, nous avons été capables d'appliquer nos propres critères et nous avons bon espoir de pouvoir continuer sur cette lancée.
fait. Et bien entendu, les pays voisins suivent de près ce qui se passe en Turquie. La Turquie est un pays musulman et donc les gens se disent, eh bien, si un pays musulman est en mesure de développer toutes ces réformes, alors c'est que les problèmes que ces pays ont n'ont rien à voir avec la religion, la gouvernance de ces pays. Et je crois que c'est ça la grande contribution que peut apporter la Turquie à ces développements. Birkaç belki misal verecek olursam, mesela Maastricht kriterlerine göre borç yükünün milli gelir oranı %60 olacak. Biz Türkiye olarak şu anda %40 borç yükümüz, ama işte bugün çekilen, biraz önce konuşmamda da söylediğim en büyük problem oldu Avrupa'da. Bütçe açıklarına baktığımızda bizim şu anda %2,5, Maastricht kriterlerinde %3. Diğer makroekonomik göstergelere de baktığınızda bunları çok kararlı bir şekilde uyguladık, ama uygulamaya da devam edeceğiz. Bunlar bize bir aşırı bir güvende vermiyor. Daha çünkü dünya çok kırılgan, Avrupa çok kırılgan. Biraz önce hep konuşuldu. Ne olacağını kimse bilmiyor. Dolayısıyla biz de kendi tedbirlerimizi alabiliyoruz. Mesela orta vadeli programı biz geçen sene çıkarttık. Geçen sene update ettik, evvelki sene çıkarttık. Ama Avrupa'da işte görüyoruz ki hala şu kararı alalım mı, bu kararı alalım mı sıkıntıları var. Burada bir şey daha eklemek isterim. Tabii sadece ekonomik reformlar değil, siyasi reformlar deyince insan hakları, din özgürlüğü, bütün bunlar da tabii bunun içerisine girer. Ve bu bağlamda şunu da söylemek isterim ki hala biz yapacağımız birçok şey olduğunda farkındayız. Dolayısıyla bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bunlar bir bölgeye, tahmin ediyorum ki çok büyük bir heyecan veriyordur ve her ülkede kendi içerisinde, kendi dinamikleri içerisinde bunları değerlendiriyordur. Juste pour vous donner quelques exemples chiffrés selon les critères de Maastricht, il doit être concernant le déficit budgétaire, il est de 2,5% en Turquie, alors que 3% sont autorisés par les critères de Maastricht. Et ça, ce sont les choses auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Les problèmes que nous continuons, ce sont des problèmes qui continuent à être discutés dans l'Union européenne. Nous avons d'autres indicateurs macroéconomiques qui montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nous continuons à mettre en œuvre notre politique économique et notre politique de développement, mais nous ne sommes pas suroptimistes, car nous savons qu'il y a beaucoup de vulnérabilité dans le monde et en Europe en ce qui concerne les développements économiques, et donc nous continuons à prendre les mesures qui s'imposent en Turquie également. Nous avons lancé un plan à moyen terme, un plan économique qui a récemment été mis à jour pour tenir compte des développements les plus récents. Donc la Turquie prend des mesures pour avancer dans le bon sens. Dans l'Union européenne, il y a des difficultés pour prendre des décisions pour avancer, mais en Turquie, nous continuons sur la lancée de nos réformes, pas seulement économiques, mais également politiques, la question des droits de l'homme, la question de la liberté religieuse. Tout cela est très important, mais nous savons que nous avons encore beaucoup d'autres choses à faire et nous continuons à avancer dans ce sens à l'avenir. Et je pense que les pays dans la région suivent également avec beaucoup d'intérêt tous ces développements en Turquie et interprètent ces développements dans leur propre dynamique et pour leur propre développement. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que vous devez nous quitter maintenant. Merci beaucoup encore. Je répéterai encore une fois que nous sommes tous très heureux de penser que nous nous retrouverons à Istanbul l'année prochaine.